Les agriculteurs veulent produire des cultures pendant la saison sèche, même s'il n'y a pas suffisamment d'eau pour cultiver. Ce faisant, ils peuvent produire plus de nourriture et gagner plus d'argent. Mais ce n'est pas facile de produire des cultures pendant la saison sèche. Lorsqu'il n'y a pas de pluie, le sol peut s'assécher rapidement. Les agriculteurs pourraient aussi perdre leur culture et sont forcés de mettre leurs terres en jachère. Mais il existe une façon de produire des cultures en conservant l'humidité du sol pendant plus longtemps. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment cultiver des légumes et des arbres fruitiers pendant la saison sèche en couvrant le sol avec du matériel végétal sec. Cette méthode simple s'appelle le paillage. Mais avant d'examiner comment faire le paillage, regardons de plus près ses divers avantages. Le paillis aide à conserver l'humidité du sol et à économiser de l'eau. Auparavant, nous n'avions pas de culture pendant la saison sèche à cause du manque d'eau. Mais maintenant, grâce au paillage, nous pouvons cultiver des légumes avec moins d'eau. Le paillage permet de garder le sol humide. Nous avons besoin de moins d'eau et nous récoltons plus. Le paillis permet à un plus grand nombre de vers de terre et d'autres organismes vivants de se développer en leur fournissant de l'ombre. Les vers de terre rendent le sol fertile et creusent de petits tunnels qui permettent à l'eau de pénétrer plus facilement dans le sol. Le paillis se décompose graduellement pour former du compost biologique et votre sol devient plus fertile. Mais le paillage a aussi ses avantages pour l'établissement de votre culture pendant les périodes froides et chaudes de l'année, comme nous l'explique l'agriculteur Manohar Adasoul. Quand il fait très froid, si je ne fais pas de paillage, les semences prennent plus de temps à germer et peuvent ne pas germer correctement. Le paillis agit comme une couverture pour les plantules. Étalez une couche de paillis d'une épaisseur d'1 doigt sur le lit de semence jusqu'à ce que la semence germe. Dès que la semence germe, vous pouvez enlever le paillis. J'ai fait le lit de semences pour le piment et la semence va germer dans 3 à 4 jours. Dès que la semence germe, nous enlevons le paillis immédiatement. Si nous n'avons pas le paillis, les plantules seront endommagées. Le paillis profite aussi aux cultures établies car il ralentit la croissance des mauvaises herbes en bloquant la lumière du soleil dont elles ont besoin pour croître. Maintenant que nous avons vu les avantages du paillage, examinons ce qui peut être utilisé comme paillis et comment vous pouvez l'utiliser pour différentes cultures. Vous pouvez utiliser comme paillis tout matériel végétal disponible localement, comme les feuilles, l'herbe ou la paille. Vous pouvez préparer le paillis à partir d'un seul matériel végétal, comme la paille de riz ou de blé, ou vous pouvez mélanger 2 ou plusieurs types de plantes séchées. Ramasser de la paille, de l'herbe, du chaume ou tout autre matériel végétal sec pour l'utiliser comme paillis. Si votre matériel végétal n'est pas suffisamment sec, entassez-le sur une plateforme surélevée dans le champ ou à l'air libre pour le sécher pendant 2 jours. Le paillis entièrement séché ne cause pas de maladie aux cultures. Le paillis fait de feuilles vertes, pourries et ne dure pas très longtemps. Différents types de paillis peuvent être utilisés pour différentes cultures. Pour les légumes comme le piment, la tomate ou le brinjal ou aubergine, vous pouvez utiliser du foin sec ou de la balle. S'il y a de l'espace entre les plantes, vous pouvez mettre le paillis entre les plantes et entre les rangées.
Je cultive du piment sur un sol noir moyen. Avant d'utiliser du paillis, je devais irriguer mes cultures une fois tous les 2 à 3 jours. Mais maintenant, avec le paillage, j'utilise moins d'eau et j'irrigue ma culture une fois tous les 6 à 7 jours. Maintenant que j'utilise du paillis, la terre de mon champ est plus meuble et plus fertile. J'utilise le paillis depuis 3 ans et j'ai plus de rendement. Pour les légumes comme le chou-fleur, la pastèque et les légumes qui poussent près du sol, mettez de la paille et des résidus de canne à sucre sec ou des résidus d'autres cultures entre les rangées pour préserver l'humidité du sol. Le paillage est plus facile lorsque les cultures sont plantées en rangées. Avant, nous brûlions les résidus de culture. Maintenant, nous ne les brûlons plus, mais les utilisons comme paillis pour le chou-fleur. Nous n'utilisons pas de cosse comme paillis parce qu'elle est facilement emportée par la pluie. Et lorsque le vent la souffle, la cosse peut se poser sur le chou-fleur, ce qui peut l'endommager. Vous pouvez faire du paillage dans n'importe quel champ irrigué, que vous pratiquiez l'irrigation par submersion ou goutte à goutte. Lorsque vous irriguez, le paillis se colle au sol. L'épaisseur de la couche de paillis doit être d'un doigt. Une couche plus épaisse peut bloquer la circulation de l'air et la pénétration de l'eau vers les plantes et affecter leur croissance. Si le paillis n'est pas suffisamment épais, il peut ne pas être efficace pour lutter contre les mauvaises herbes. Attendez que la culture atteigne une hauteur de 2 doigts et qu'elle soit suffisamment solide avant de mettre le paillis. Recouvrez seulement le sol nu avec du paillis, ne jamais recouvrir les plantes. Une fois que vous avez mis le paillis, vous pouvez appliquer l'engrais seulement sous forme liquide ou avec de l'eau. Pour les arbres fruitiers, vous pouvez utiliser du foin sec ou des balles sèches comme paillis. Paillez vos vergers, en particulier après avoir planté les arbres. Au fur et à mesure que les plantes grandissent, gardez les feuilles mortes comme paillis. Au début de la saison sèche, mettez le paillis en forme d'anneau d'une épaisseur d'un doigt autour des plantes. Au début de la saison sèche, j'utilise des résidus de culture comme paillis dans mon verger de grenadier. Je mets un anneau de paillis autour des arbres. Je laisse une distance de 2 doigts entre le paillis et l'arbre parce que si le paillis est trop proche de l'arbre, le tronc va pourrir. Un inconvénient du paillis est qu'il peut attirer les rats et les serpents. Les rats se cachent sous le paillis et mangent certaines cultures. Mais certains agriculteurs ont trouvé une solution intelligente à ce problème. Nous utilisons des pièges pour attraper les rats et nous mettons des feuilles de gliricidia et des fleurs dans les trous de rats dans le mur de protection de la ferme. L'odeur des feuilles de gliricidia et des fleurs éloigne les rats du champ. Certaines personnes font la promotion du paillis en plastique, mais il a de sérieux inconvénients. En été, le sol devient si chaud que les feuilles des cultures se fanent et vos cultures meurent. Aussi, vous ne pouvez pas appliquer du compost ou du vermicompost à la culture sans percer le paillis en plastique. Nous n'avons donc pas une autre option que d'utiliser de l'engrais chimique liquide. Mais surtout, il n'y a aucune aération dans le sol. Des millions de bactéries dans le sol sont donc tuées, ce qui diminue la fertilité du sol, qui à son tour réduit notre revenu. C'est pour cela que je pense que le paillis en plastique n'est pas rentable. Récapitulons ce que nous avons appris.
Le paillage est une façon simple de conserver l'eau et de produire des cultures dans les terres arides. Le paillis retient l'humidité, ralentit la croissance des mauvaises herbes et aide les vers de terre et autres organismes vivants à se développer. Les vers de terre laissent l'eau pénétrer plus profondément dans le sol et aident à rendre le sol fertile. Lorsque le paillis se décompose, il devient un engrais naturel. Vous pouvez utiliser comme paillis tout matériel végétal sec, comme l'herbe ou la paille. Dans le lit de semences, mettez une couche de paillis d'1 doigt d'épaisseur pour protéger les semences du froid et les aider à germer. Mais enlevez le paillis dès que les semences poussent. Pour les légumes pendant la saison sèche, mettez le paillis dans les sillons entre les rangées pour conserver l'humidité du sol. Recouvrez seulement le sol nu de paillis, ne jamais recouvrir les plantes. Pour les vergers, mettez une couche de paillis d'1 doigt d'épaisseur sous forme d'anneau autour des arbres, mais le paillis ne doit pas entrer en contact avec le tronc. Il est facile de faire le paillage et surtout, il vous permet d'économiser de l'eau, du temps et de la main-d'œuvre tout en enrichissant votre sol et en vous rapportant une meilleure récolte. Alors, pourquoi ne pas l'essayer vous-même ?